Hello les amis, nous sommes le mercredi 25 novembre 2020 et vous avez été 25 millions devant votre poste de télé hier soir à écouter le roi, la parole du roi. 25 millions, c'est énorme. Je sais pas pourquoi, parce que tout ce qu'il a annoncé hier, c'était déjà dans la presse depuis 48 heures, donc je comprends pas pourquoi vous regardez encore ce type. Et pourquoi je dis roi? Parce que il s'en fout de la démocratie, il prend des décisions tout seul ou avec un petit groupe de personnes. Et ensuite, de temps en temps, il demande au Parlement de valider ce qu'il dit. Et comme le Parlement sait rien, c'est juste des godillots aux ordres. Ben, l'exemple, c'est que quand je suis allé sur Twitter hier soir, tiens, par exemple, juste un exemple, page 384 pour les restaurants. En France et au Royaume-Uni, plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au confinement et aux mesures de distanciation sociale consécutives. Cela ne concernera pas les grandes chaînes et les géants de la restauration rapide. Merci, toujours tout pour les gros. Vous savez, ça fait penser un petit peu au film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès, où cet énorme conglomérat glauque rachetait les petits restaurants en faillite pour 3 francs à rien et essayait d'avoir des étoilés Michelin. Et donc Emmanuel Macron continue sa politique du doigt mouillé sans prendre compte des études dans aucun domaine. Dans aucun domaine. C'est juste les discours de la pensée unique. On pense que le masque, c'est bien. Non, les études montrent que non seulement c'est pas bien, mais que ça crée de nouvelles maladies. On pense que le confinement, c'est bien. Non, les études montrent que le confinement, c'est pas bien, ça sert à rien du tout. Et les pays qui n'ont pas confiné sont ceux qui ont le moins de morts. Mais les fact-checks Libé, Le Monde, Conspiracy Watch sont là toujours pour défendre leurs joujoux financés par l'argent de Soros. Bah, regardez, après un échange téléphonique avec des évêques, Macron se rend compte de l'absurdité de la jauge à 30 personnes dans les énormes églises et cathédrales, où la politique du dos mouillé, émission d'il y a peu, que vous trouverez sur ma chaîne, la politique du dos mouillé et du mensonge, bienvenue en Absurdistan. Dans les annonces de Macron, eh ben, il ne rendra pas la vaccination obligatoire, mais bon, si vous voulez travailler, aller au resto, voyager, c'est préférable. Hein, vous avez vu toutes ces compagnies qui le demandent, on va y revenir. Ne vous inquiétez pas que oui, il va tout faire, puisque le roi a choisi son monsieur vaccin, qui doit rassurer le public sur la campagne obligatoire qui se prépare. Et en matière de réassurance, d'apaisement et de confiance, le choix qui est fait confond par son ingéniosité et sa pertinence. Ce devrait être un ancien inspecteur général des affaires sociales qui prendrait cette charge, Louis-Charles Viossa, donnant une capture d'écran du CV publié sur LinkedIn ci-dessous, comme on le voit. Viossa s'est beaucoup occupé du lobbying en faveur de Big Pharma. Il a notamment dirigé le lobbying du laboratoire américain Abbott de AbbVie pendant près de 5 ans. De façon très révélatrice, la presse mainstream a fait l'impasse sur ces étapes importantes dans une carrière également marquée par la gestion de la canicule. Mais que cherche Emmanuel Macron? Bah, il suffit de lire le livre, hein, il suit le plan, c'est une pandémie. Hein. Et donc le confinement ne sert à rien. Alors là, on a une énorme étude scientifique, dépistage des acides nucléiques du SARS-CoV-2 après le verrouillage chez près de 10 millions d'habitants de Wuhan en Chine. Et c'est pas une méta-analyse, c'est vraiment une étude scientifique portée. Ils ont été capables d'aller tester 10 millions de gens. Mais ça, c'est les Chinois. Hein. Et, ouais. Et donc, et elle démontre quoi? Je vous laisse l'étude, hein, comme d'habitude, tout ce que je vous raconte, là, tout ce que je viens de vous montrer déjà, c'est dans les liens. Ben, elle démontre que les cultures de virus étaient négatives pour tous les cas asymptomatiques qui résultaient positifs au test, indiquant donc l'absence de virus viable. Donc ça veut dire qu'ils étaient positifs, ils étaient asymptomatiques, mais il n'y avait aucune charge virale exécrée. Voilà, c'est une étude de 10 millions. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus, là? Vous voulez vous comparer à ça? Vous voulez continuer le confinement stupide? Non, vous suivez votre pandémie. Et donc j'avais tweeté, j'ai pas tout compris, les métros continuent à être bondés, mais les stations de ski fermées, mais on peut aller skier en Italie, Autriche et Suisse et manger dans leur resto, c'est ça? C'est ça l'absurdistan de Macron. Et en plus, pourquoi ils ferment les restos? Il a fait des études, c'est là que le virus s'attrape. Pourtant là aussi, il y a des études, mais oui, regardez, qui ont été faites dans différents États américains. Et donc, je vais vous traduire, c'est assez simple. Hein. Full service restaurants, c'est-à-dire c'est des restaurants en service complet. Hein. Ben, vous voyez que, alors il y a des États, c'est-à-dire que plus l'indice est élevé, plus la contagion est élevée. Donc vous voyez que il y a des États où c'est beaucoup plus important, comme New York, hein, par exemple, ce qui est normal.
Et donc, vous avez à droite la moyenne qui est de 1,218. Ensuite, vous avez les Limited Service Restaurants. Ça, c'est des restaurants à service limité. Hein. Ça doit être des self. C'est un peu moins bas. Autre magasin général, c'est un peu moins bas. Et là, aux surprises, les stations d'essence, c'est très haut. 1,868. Ben, pourquoi c'est très haut? Mais c'est normal. Mais c'est normal. Moi, je suis abasourdi quand j'arrive et je dois aller faire le plein. Et il y a des gens, ils sont déjà avec le masque dans la voiture et ils sortent avec le masque pour faire de l'essence tout seul. Mais ils vont prendre la pompe sans aucun gant. Ils tapent le code sans aucun gant pour la carte bleue. Ils enlèvent la pompe, ils remettent la pompe, ils montent dans leur voiture, puis ils ajustent le masque, ils se grattent. La débilité profonde. Donc on voit bien que c'est un lieu, les stations-service, où il y a beaucoup de portage du virus. C'est normal parce qu'on touche, on n'arrête pas de toucher quelque chose qui est isolé, mais ça je vous le raconte depuis plusieurs mois, hein, comme pour retirer de l'argent. C'est pareil, les gens ils touchent. Voilà, il y a des gens qui vont masquer au distributeur de billets, puis ils touchent avec les doigts. C'est assez rigolo à voir. On a envie de leur dire t'es crétin, mais bon, c'est comme ça. Et donc, Macron, faut fermer les stations-service. Bah oui, puis il faut rouvrir les restaurants parce qu'il y a moins de contamination dans les restaurants. Alors après, fitness centers, alors là, vous êtes fermés, mes amis. C'est bon centre de remise en forme, mais c'est salle de sport, quoi. Hein. Eh ben, excusez-moi, mais vous faites partie des plus bas. Mais on vous ferme, mais vous faites partie des plus bas. Pourquoi? Parce qu'on a décidé. Voilà, c'est Macron, il a décidé sans aucune étude. Grocery stores, ça c'est les épiceries. Bah, c'est élevé, hein, mais c'est normal. Café, snack, bar, c'est beaucoup moins. Hôtel et motel, c'est moins. Organisation religieuse, c'est plus. Hardware store, ça c'est les quincailleries. Alors là, c'est très, très, très élevé. Alors certainement, les quincailleries, on touche un objet, ah ben non, celui-là ne me convient pas, on le repose, un peu comme dans les grandes surfaces. Hein. Parce que là aussi, dans les grandes surfaces, vous y allez à nombreux masqués, puis vous touchez un truc, oh non, celui-là ne me plaît pas, je vais prendre un autre, celui-là ne me plaît pas, il y en a un autre qui vient, personne qui vient un peu pour désinfecter, hein. Et franchement. Hein. Et donc, vous voyez, c'est les quincailleries ont le sommet. Les department stores, justement, c'est les grands magasins, c'est 1,062. Office, les office of physician, ça c'est les bureaux de médecins, et c'est autant que les restaurants quasiment. Les pharmacies, les drugstores, ça c'est très élevé. Et Macron, c'est plus élevé que les restaurants. Ferme vite aussi les pharmacies, les stations-service, s'il te plaît. Sporting Goods Store, et ça c'est les magasins d'articles de sport. Hein. Automotive Parts Store, ça c'est les magasins de pièces automobiles. Et là aussi, c'est beaucoup plus élevé, certainement parce qu'on touche. Used, ça c'est les marchandises d'occasion, c'est bas. Convenience Store, ça c'est les dépanneurs, ça va. Pet Store, ça c'est les magasins d'animaux. C'est plus élevé que les restaurants Macron. Ferme-les s'il te plaît. New Car Dealers, ça c'est les concessionnaires de voitures neuves. Et Hobby and Toy Store, ça c'est les magasins de jouets. Donc voilà, encore une fois, Macron a décidé de quelque chose de complètement stupide, sans aucune étude, sans aucune concertation. Et ces petits restaurateurs, on les voue à la ruine. Pour rien, parce que Macron ou 2-3 Castex, Véran ont décidé que dans les restaurants, c'est là. Ils étudient rien, ces gens-là. Ils étudient rien, ils croient tout savoir. C'est comme Conspiracy Watch, ils pensent tout savoir, le type alors qu'il sait rien. Quoi. C'est un truc de fou. En parlant de Conspiracy Watch, qui s'est moqué avec Libé et Le Monde de une des parties du film Hold Up les plus sensibles, c'est-à-dire l'hypothèse que le SARS-CoV-2 viendrait bien d'un laboratoire et qu'il aurait été construit. Mais moi, je voudrais poser ces questions à ces gens-là qui pensent tout savoir. Quoi. Vous pensez quoi? Que dans des laboratoires P4 militaires, on y fait quoi? On cueille des fleurs, on cultive des géraniums, on y fait quoi? Vous savez ce que c'est un laboratoire P4 militaire? Hein? Soit vous avez l'arme atomique, c'est fait pour quoi l'arme atomique? Pour tuer des gens ou pour faire semblant?
Est-ce que c'est des armes chimiques? Les armes chimiques, c'est fait quoi? Pour sentir bon dans l'appartement ou pour tuer des gens? Et dans les laboratoires P4, c'est des armes bactériologiques. Et les armes bactériologiques, c'est fait quoi? Pour chatouiller les gens ou pour tuer les gens? Non mais franchement, ouais, vous êtes des ignares profonds, quoi. Des ignares profonds qui essayez de faire passer le reste de la planète pour des ignares, alors que c'est vous, les ignares, et on va vous le démontrer sur l'ensemble de vos preuves, parce que vous êtes invité par les plateaux télé à vous moquer des gens comme moi, tout seul, sans pouvoir avoir des réactions. À ce propos, j'étais invité par plusieurs journalistes depuis 2 semaines suite à mon intervention dans Hold Up, parce qu'on parle de moi, hein, lune creuse, le Sylvano il est un peu fou. Et pour l'instant, j'ai aucune news. C'est marrant. Mais je leur dis, hein, ils sont sympas les journalistes qui m'appellent. Hein. Mais je vous rappelle qu'au mois d'avril, j'avais été invité par Hanouna. Hein, n'en touche pas à mon poste. Les théories du complot, ils vous laissent payer une belle tranche de rigolade avec les complotistes. L'émission a été enregistrée. Eh ouais, l'émission a été enregistrée. Il y avait même l'affiche, vous voyez, soirée spéciale Balance ton poste, coronavirus, les folles théories du complot, le jeudi 9 avril à partir de 21h10. Voilà. Et donc, on a enregistré, et il y avait le fondateur de Conspiracy Watch qui était là, on se serait régalé. C'était fait pour se moquer de nous, bien entendu, bien entendu. Et ben vous savez quoi? Vous savez quoi? Hanouna, le jeudi matin, il a tweeté « Ah, j'ai plus envie de faire l'émission, j'en ai marre de parler. » On était le 9 avril. Hein. « J'en ai marre de parler des théories du complot concernant le Covid. J'annule l'émission et je vais vous passer une rediffusion qui va vous faire rire. » Eh ouais, quand on peut couper des morceaux d'émission comme ils le font avec moi, en mettant juste la fin, et puis se moquer. C'est facile à faire, je le fais avec n'importe qui. Hein. Par contre, quand on vient discuter face à face, là c'est autre chose. Je vous rappelle que j'ai toujours laissé ma chaîne ouverte à tous mes détracteurs pour venir, et il n'y en a jamais aucun qui est venu, hein, aucun qui est venu. Et donc, à mon avis, les chefs de Hanouna, ils ont dû voir l'émission, ils ont dû dire, attends, t'es sûr que c'est toi qui se fout, qui se moque d'eux, là, ou ça serait pas l'inverse, là? Non, non, on va annuler l'émission parce que sinon ça va risquer d'attirer du monde chez les complotistes. Donc voilà, donc sachez que je suis invité par des journalistes, moi je dis oui, 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 il n'y a vraiment aucun souci, y compris si vous voulez parler de la Lune, hein. Il n'y a vraiment aucun souci, je vous attends. Alors en plus, tiens, on rajoute dans les théories du complot à propos du masque, que mince, même la marionnette de l'État profond qui annonce que le masque ne sert à rien, c'était le 22 novembre, le docteur Fauci, quoi. Hein. Non mais attendez, c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Hein. Et vous avez un docteur américain, eh oh, les no fake made là, qui savait tout sur tout. Regardez, je vais un truc pour vous. Ce médecin offre $1 million à quiconque lui expliquera pourquoi on ne peut pas traiter une maladie qui inclut une inflammation, des problèmes respiratoires et de la coagulation, au-delà du type de traitement choisi. Hein, comme dit Momochi, allez les no fake made, c'est votre chance, et moi je vous rajoute 1000 euros. Allez, je suis comme ça moi. C'est même no fake made qui nous ont vendu, qui nous ont détruit l'hydroxychloroquine et qui nous ont vendu le remdesivir, en veux-tu, en voilà. Donc scandale remdesivir, un tweet de Asclepius, je vous recommande de le suivre, il est extraordinaire. Il a souvent de belles pépites. Hein. Scandale remdesivir, pendant que certains nous ont fumé avec les polémiques sur l'hydroxychloroquine, d'autres, complices peut-être, fourguaient un médoc néphrotoxique à toute l'Europe. Les responsables doivent payer. Lacombe, Yazdanapana, Blachier, Deray, Nathan Smadja, tous complices avec l'article. Le scandale remdesivir, ou comment l'Europe s'est fait enfumer de l'humanité. Alors un néphrotoxique, la néphrologie, c'est du Malorin. Alors le pire, le comble, c'est Gilbert Deray, néphrologue, qui vante les mérites du remdesivir sur les chaînes de télé. À ce propos, on entend dire que Lacombe Karine et Gilbert Deray auraient signé un contrat en or avec la chaîne LCI pour continuer à déverser leurs fake news. Alors si vous avez des infos là-dessus, y compris les journalistes là, parce que je sais qu'à la rédaction de LCI, il y en a qui sont un petit peu chaud patates là, qui sont énervés par ces contrats en or, hein. Quand certains sont pigistes, ben vous pouvez m'envoyer des éléments. Je garantis votre anonymat, il n'y a aucun souci.
En Italie, un petit scandale, un coronavirus en Sicile, faux diagnostic. Le Codacons, c'est l'association des consommateurs italiens, dénonce des scientifiques des tampons, c'est-à-dire des écouvillons des tests non validés et sans valeur. À la base, des proclamations d'urgence du Covid-19, il pouvait y avoir des données totalement peu fiables. Les diagnostics Covid-19 réalisés avec 78 écouvillons différents, dont aucun n'a été validé, évalué et autorisé à l'avance, dont le manque de fiabilité et a même été certifié par la Commission européenne et l'Institut supérieur de la santé italienne. C'est ce qui a été rapporté par la Codacons et par l'Association italienne des droits des malades, avec une plainte déposée auprès de 9 procureurs publics de Sicile, là il y a les différentes villes, dans laquelle il est chargé de mener des enquêtes adéquates pour les délits de fraude, fraude aggravée pour l'obtention de fonds publics, d'alertes procurées, de fausses idéologies, d'homicides involontaires. Et c'est sûr que dans un pays comme ça, du sud de l'Italie, gangréné par la mafia alléchée par les fonds publics, tu testes, c'est positif, tu touches de l'argent, ils sont très intéressés par faire des tests positifs, bien sûr, hein, pas intéressés par des tests négatifs. Hein. Avec une déclaration commune, le docteur Fabio Franchi, médico, expert en maladies infectieuses en virologie, le docteur Antonietta Gatti, scientifique expert en nanopathologie, le docteur Stefano Montanari, pharmacien, chercheur scientifique et nanopathologiste, et le professeur Stefano Scoglio, candidat chercheur scientifique au prix Nobel de médecine 2018, le tout en sa qualité d'expert scientifique et de chercheur, en référence à l'utilisation des tests dits Covid-19, a constaté que les résultats des prélèvements ne sont pas du tout fiables et que continuer à utiliser des écouvillons pour obtenir des données utiles pour déterminer les proclamations sur l'état d'urgence, les quarantaines individuelles ou collectives et pour imposer des limitations et des verrouillages des écoles aux entreprises en passant par les familles est pratiquement dépourvu de toute base scientifique. En particulier, selon le professeur Stefano Scoglio, qui a coordonné les activités d'experts et a réalisé l'étude, les écouvillons Covid-19 produisent jusqu'à 95% de faux positifs, alors qu'ils sont certifiés par l'Institut supérieur de la santé italienne. Alors voilà, c'est chaud, 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 chaud patate. Hein, chaud patate. Alors, je ne sais pas quelle est la particularité de l'Italie par rapport à la France. Ce que je sais, c'est qu'il y a une résurgence de mes amis italiens, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas positifs et que les hôpitaux ne sont pas du tout pleins, surtout pas dans le sud de l'Italie. D'ailleurs, à ce propos, il y a des gens qui vont, j'ai appris là, il y a des gens qui vont se faire tester toutes les semaines. C'est psychote, hein, c'est comme les gens qui roulent tout seuls en voiture avec leur masque. Là, on a atteint le gros état psychique, hein, le gros état stress. Hein. Donc là, il n'y a plus rien à faire hein, pour raisonner. Hein. Mais attends, vous savez que si vous êtes positif, vous n'êtes pas forcément malade. Et vous connaissez le taux. On va écouter le grand Étienne Klein, physicien. On appelle des faux positifs. D'accord? Ils sont positifs, on croit qu'ils sont malades et en fait, ils ne le sont pas. Ça, c'est les hypothèses que je donne à mon problème. Maintenant, je vous présente une personne qui est positive au test. Question, quelle est la probabilité qu'elle soit malade? Ben, si vous êtes un sondage autour de vous, les gens vont répondre 95%. C'est presque automatique. J'ai fait l'expérience, les gens répondent sans réfléchir. 95%. La bonne réponse, c'est 2%. 2%. C'est-à-dire que pour les paramètres que j'ai pris comme paramètres d'hypothèse, si vous avez une personne malade, positive dans ces conditions, il y a 98 chances sur 100 qu'elle ne soit pas malade. Ce qui est énorme. Autrement dit, le test ne sert à rien. Je dis ça pour tous ceux qui, au mois de mars, réclamaient des tests. Si les tests ne sont pas fiables, ils ne servent à rien. Okay. Ou même, ils peuvent avoir des effets négatifs. Alors, comment expliquer ce résultat? Je prends un échantillon de 1000 personnes dans cette population. Et à toutes ces personnes, je fais subir le test. Sur 1000 personnes, combien sont malades? D'après mon hypothèse, une. Combien seront positifs au test? Ben, les autres sont
non malades, mais on l'a dit tout à l'heure, sur 100 personnes non malades, il y en a 5 qui sont positives. Donc sur 1000 personnes, ça fait 50 qui sont positives. Donc si vous faites subir le test à toute la population, seront positives la personne malade, plus environ 50 personnes non malades. Donc vous aurez 51 personnes positives, alors qu'une seule d'entre elles est malade. Donc la probabilité pour qu'une personne positive soit malade, c'est 1 divisé par 51, à peu près 2%. Il a raison, Etienne Klein. Même si on a toujours soutenu que, bien entendu, il fallait tester, isoler, traiter, mais avec des tests fiables. Alors on s'aperçoit ces derniers temps, je vous l'ai dit, que les tests ne sont pas fiables, que tous les chiffres de ce gouvernement ne sont pas fiables. Et puisque ça dépend, les tests, du nombre de cycles. C'est sûr que si on continue à faire comme on faisait en France, à monter à 50 cycles, tout le monde pourrait être positif quasiment. Donc si on fait les tests sérieusement, oui, il faut faire une politique de test. Comme l'UEFU, comme en Allemagne, ils font les tests de façon sérieuse. Ils ne font pas les tests comme une variable d'ajustement, pour Olivier Véran. Tiens, on va augmenter les tests, comme ça je vais avoir plein de positifs. On va confiner, tiens, je vais diminuer le nombre de cycles. Et on va dire que je suis le roi du monde parce que j'ai fait baisser l'épidémie. Du reste, une grosse question se pose, et là je vous laisse l'énorme article. Pourquoi les tests salivaires créés à Montpellier et très fiables n'est-il pas validé? Parce qu'il s'appelle Ezikov, il a fait ses preuves, il obtient ce qui paraît des résultats fantastiques, mais nous on veut continuer à foutre une tige là, de 15 cm dans le nez, atteindre le cerveau pour faire un test alors qu'on a un test salivaire très fiable. Question, pourquoi? Pour continuer le virus de la peur, pour arriver au vaccin. Vous avez entendu toutes ces compagnies aériennes qui disent qu'ils ne veulent plus que des gens vaccinés. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Je pense que certains d'entre vous ont déjà dû faire le vaccin de la grippe et faire la grippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pensez réellement à cette stupidité que si on est vacciné, on n'attrapera pas le virus si on ne sera pas contagieux? Parce qu'on est vacciné. D'ailleurs, attendez, là aussi, il suffit de chercher. Le médecin en chef de Moderna, c'est-à-dire le mec financé par Bill Gates, a averti que le vaccin n'empêchera pas la transmission du virus. Il s'appelle Tal Zaks et averti que les résultats des essais montrent que le vaccin peut empêcher une personne de tomber malade ou gravement malade. Mais ça, attendez, ça dépend du taux, cependant, les résultats ne montrent pas que le vaccin empêche la transmission du virus. Bien, donc les compagnies aériennes, merci d'arrêter vos conneries. Arrêtez de suivre le plan là, de la pandémie. Et pour vous montrer qu'ils se moquent de vous, ça fait depuis mars que l'on parle d'hydroxychloroquine. Chloroquine, une très vieille molécule, un très vieux médicament en vente libre depuis 70 ans, qui a été pris par 2 milliards de personnes. Et on lui cherche des nuages. Là, les différents laboratoires ont sorti un vaccin, ils n'ont rien publié. Il n'y a encore aucune étude scientifique de publiée sur ces vaccins. On ne sait pas qui, on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi, on ne sait rien du tout, Et l'Europe passe déjà des précommandes. D'un côté, vous avez l'hydroxychloroquine, où le meilleur infectiologue au monde avait vanté ses mérites, mais on ne l'a pas cru, alors qu'il y a des études, quand même plus de 200 études. C'est-à-dire que là maintenant, la probabilité, comme disait Corinne Réverbel, que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet sur le SARS-CoV-1 est inférieure à, je crois que 1 pour 2,7 milliards, je ne m'en souviens plus le chiffre, allez sur son Twitter, elle l'a très bien expliqué. Donc, vous voyez que c'est ridicule. Alors, même au Sénat américain, maintenant, on en parle, le docteur Raoult. You know, Dr. Fried, you talked about Dr. Raoult. I think I'm pronouncing that right. Dr. Zelenko, you refer to them as heroes. I'm aware of the fact that Dr. Raoult in France is now being prosecuted. Evidently, that's the case. That's so tragic and inappropriate because he's a high-caliber, esteemed doctor in tropical medicine and infectious diseases, and his dedication to his patients is impeccable. So that he guided me. I can only credit him for leading me in the right direction, and Dr. Tyson in our area. So these are men that will be accoladed incredibly when this is all over. He's being prosecuted right now for using a drug that's been around for 65 years, being prescribed safely without EKGs. On va terminer l'émission sur deux choses quand même. Les amis policiers, là, les amis avocats, les amis magistrats, les amis militaires.
Le groupe Agir Ensemble a déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire l'isolement des personnes positives à la Covid-19 ou cas contact et sanctionné sur non-respect par une amende de 1 500 €. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des députés qui disent « Oh non, nous on en a marre de LREM », et puis ils créent des groupes, et puis en plus ils sont pires que LREM, quoi. Hein. Donc merci d'aller voir ces députés-là, si c'est les vôtres, hein, c'est pas mon cas, et de leur demander des comptes, et ne plus jamais voter pour eux, afin qu'ils disparaissent définitivement de l'Assemblée nationale et qu'on les revoie plus. Mais amis policiers, ça vous concerne ça, hein, je pense que vous avez aussi des enfants. Hein. Donc le jour où on viendra, les brigades sanitaires, chercher vos enfants chez vous à la maison, malgré le fait que vous soyez policier, pour les emmener en isolement, vous seriez peut-être pas content. Hein. Et puis, évidemment, ce qui est le dingue, c'est que, et vous, amis médecins, vos enfants, ils sont positifs, on vient vous les chercher, et vous, on va vous isoler. Vous, peut-être pas, hein, vous êtes soignant et vous aviez déjà les directives d'aller bosser, même positif. Hein. Alors, ça, je l'ai déjà montré dans mes émissions. C'est ainsi, c'est comme ça. Donc, faites attention, et puis faites très, très, très attention à ce vaccin qui arrive, parce que ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. Le vaccin russe, Sputnik 5, est un vaccin, puisque c'est à base d'un virus affaibli. Les autres, c'est de la thérapie génique. D'accord ? Donc je vous mets des spécialistes qui en parlent, c'est des médecins. Il faut faire très attention à ça. Et je terminerai par samedi 28/11 à 14h, au départ de la République à Paris, marche des libertés contre les lois liberticides de ce gouvernement. Attention, hein, si on ne se bouge pas, si on ne continue pas, la dictature tombe. Hein, c'est le plan, c'est la gouvernance mondiale, l'État policier. C'est le plan, voilà. Et le vaccin, c'est un moyen de ce plan. Allez, bye bye, restez courageux. Bise, lâchez rien. Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal parce que vous ne devez pas rendre malade des gens qui ne sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Et le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le nord. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Kamran Abbasi, qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un éditorial où il dit « Covid-19, politicization, corruption ». And suppression of science. Et il parle spécifiquement des vaccins en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Il a parlé de sécuriser la quantité des vaccins. Moi, je préfère qu'on sécurise la qualité des vaccins. Parce que jusqu'à présent, les vaccins de la grippe, c'est des virus inactivés ou atténués. Oui. Mais là, on va vers une autre phase de vaccins qui sont des vaccins à base d'ARN messager, qui vont prendre part dans notre code génétique et puis prendre le contrôle de nos cellules pour fabriquer une protéine spécifique au coronavirus. Okay. Là, on est dans ce qu'on appelle la thérapie génique qu'on utilise pour les malades atteints gravement de cancer. Là, on l'utilise parce que c'est le dernier recours. Mais là, je trouve qu'on va un peu vite. On va très vite. Trop vite. La médecine, c'est l'art de travailler avec le doute, avec prendre des risques. Et là, je pense qu'on va très vite. Imaginez, on est quand même dans un pays où il y a une méfiance vis-à-vis des vaccins. Souvenez-vous du vaccin contre l'hépatite B. Monsieur Kouchner l'avait interdit parce que, soi-disant, que ça donnait des scléroses en plaques. Ça a jeté un froid dans la population. C'est vrai. Là, on va faire un vaccin. Le vaccin contre la dengue. Oui. La dengue. C'est le Deus machina pour s'en sortir. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Il faut... on connaît maintenant ce virus. On sait le traiter.
Et on occulte complètement le scandale du Redemsivir de la semaine dernière. On l'occulte complètement. Oui. On occulte complètement le fait qu'on peut encore traiter, parce qu'on n'a jamais écouté le professeur Raoult. Je ne veux pas passer pour un complotiste. Non, mais il y a des choses simples qui marchent. Je fais un dernier point, pas pour faire peur, mais qui est une réalité. Lorsque vous diminuez, si à un moment donné, la protection, le nombre d'anticorps chute, ça veut dire que un jour ou l'autre, vous allez reprendre un coronavirus. Et peut-être le SARS-CoV-2. Là, attention, parce qu'on a quelques antécédents. Sanofi a fait un jour un vaccin contre la dengue. Donc, c'était extraordinaire. Donc, la dengue, pour nous, ça ne nous dit rien. Mais quand on est brésilien ou philippin... C'est une maladie qui est liée à... C'est une maladie... Moustique, qui est transmise par les moustiques. Extrêmement grave, et comme une sorte de paludisme. Mais là, on avait trouvé le vaccin. Bon. Le problème, c'est que l'anticorps marchait très bien au bout de 3 mois. Et puis à un moment donné, ça a baissé. Le problème, c'est que quand les gens se sont réinfectés avec la dengue était devenue une maladie, cette fois-ci, 3 fois plus grave que la première. Anti-vax, pro-vax, en fait, c'est des mots qui écrasent la pensée. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est Marshall Rosenberg qui dit ça, qui est le père de la communication non violente. La pensée des gens qu'on a en face de soi. Est-ce que vous êtes anti-vaccin ou pas, globalement? Non. Bien sûr que non. C'est un outil à disposition. Il faut juste le prendre comme il faut. Donc, et regarder les stratégies alternatives. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils vous demandent est-ce que quand le vaccin arrive, je dois me faire vacciner? Quelle est votre réponse à vous? Vous leur dites quoi? Vous leur dites non? Est-ce que vous vous souvenez à la fin de Hold Up ce que dit Vincent Réliquet, le patron de l'EMZIB, qui est un médecin super? Quand on lui pose cette question-là, il fait référence internationale. Hein. Il fait et il dit j'ai ma réponse. Et donc vous, c'est ce que vous dites aux patients quand ils vous demandent? Je leur dis bien sûr que non, vous êtes ni des cobayes, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Mais ça veut dire que pour vous, ce vaccin contre l'arbitraire du roi, bien sûr que non, il ne faut pas vous faire vacciner. Ça veut dire que ce vaccin, pour vous, n'a aucune utilité? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Donc, quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Hein. Donc, pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc, vous savez pas si c'est efficace ou pas. Et l'autre chose, c'est que vous êtes sur une technologie vaccinale qui est extrêmement novatrice, qui est probablement très intéressante, mais dont on n'a aucun recul. Je vais vous dire un truc secret, c'est que l'ARN peut même se rétrotranscrire. Vous en avez parlé, hein, c'est le rétrotransposon. Ça, on a 8% de notre génome qui est composé de ça, de virus rétrotranscrits. Et ça arrive chez les gens qui ont une rétrotranscriptase et une intégrase. Et c'est qui dans notre population? Chez les gens VIH ou porteurs d'HTLV1. Donc attention, on méfie pour ces gens-là. C'est-à-dire que potentiellement, ils pourraient intégrer du virus dans leur génome. Alors et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'on sait que c'est même à l'origine peut-être de la schizophrénie ou de choses comme ça. Il y a des études dessus. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab. Doch der Widerstand ist da.